Bonjour, mon nom est Charnel P. Je suis massothérapeute, prof de yoga et coach de vie. J'avais envie de prendre quelques instants aujourd'hui, puis peut-être encore dans les jours à venir, pour partager un peu de bien-être. C'est mon intention. Partager des réflexions, partager des trucs qui peuvent nous aider peut-être à passer à travers ces temps difficiles. Puis peut-être juste proposer sinon quelques minutes où on pense à d'autres choses. Alors voilà ce que j'ai pour aujourd'hui. J'avais envie d'amener à notre attention que ce sur quoi porte notre attention, ce sur quoi on met notre focus, devient ce qui prend de l'emphase dans notre journée. Je m'explique. Si on passe la moitié de la journée à écouter ce qui se passe sur le sujet partout autour de nous, ça peut vraiment venir à créer un sentiment d'angoisse. Puis à la fin de la journée, l'impression qu'on va rester avec laquelle avant d'aller se coucher, c'est que tout va mal. Ce qui n'est pas faux, que ça va vraiment pas bien, mais il y a plein de choses qui vont encore très bien, puis il y a plein de gens qui font des choses magiques, touchantes, avec lesquelles on peut se nourrir. Donc, je vous propose notre routine. Faites une petite routine de quand on va regarder l'information, puis gardez-vous plein de temps pour faire une routine de quand on ne regarde pas l'information, puis qu'on se concentre sur d'autres choses. Comme ça, à la fin de la journée, s'il y a eu 3 fois, 4 fois des moments de 15-20 minutes à s'informer, puis que le reste de la journée, on a vaqué à d'autres occupations, quand on va finir notre journée, on n'a pas l'impression que tout va mal. On a l'impression peut-être d'avoir eu des beaux moments humains avec notre famille, une belle conversation, un rire au téléphone, autre chose. Gratitude. Dans des temps comme ça où on se concentre sur ce qui va mal, où on se fait bombarder de tout ce qui est stressant, de tout ce qui est... Notre corps, il reçoit un signal de survie. Notre corps, notre système nerveux, notre système émotionnel, on reçoit le signal de survie. Il y a quelque chose en dedans de nous qui n'est pas bien. Dans le signal de survie dans la nature, toutefois, on vit ça quand on est une proie, puis qu'on est vraiment victime d'une attaque, puis qu'on va devoir soit se défendre, soit se sauver. Et donc, nos fonctions vitales ne fonctionnent pas à leur plein potentiel. Et dans un temps où on doit se défendre d'un possible virus qui pourrait venir toucher notre système immunitaire, il faut être prêt. Donc, je vous recommande ceci. La gratitude. Prenez des moments dans votre journée pour vous arrêter puis vous demander qu'est-ce qui va bien et pourquoi je pourrais dire merci la vie, merci mon Dieu, merci, merci, merci. Goûtez à l'espace du merci, goûtez à la gratitude, goûtez à je suis chanceux, je suis chanceuse. Laissez ça faire de l'écho, puis ça va venir apaiser le je suis en danger. Une autre chose, quand le corps il se sent en danger, on respire plus vite. Quand on respire plus vite, on s'oxygène moins bien. Quand on s'oxygène moins bien, on a moins de défense dans nos cellules. Ils peuvent moins libérer les toxines. Bon, je vous épargne les détails. Prenez le temps de respirer. On a le temps plus, là, on est chez nous pour beaucoup à faire moins. Pour ceux qui sont obligés de sortir puis d'aller travailler, moi je vous dis merci, 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 merci. Mais dans tous les cas, on a plus de temps. On a plus de lenteur dans nos journées. Prenez le temps de respirer, que je vous conseille. Donc, une respiration égale inspirer, égale expirer. Donc, si vous comptez, mettons, j'inspire sur un compte de 3 ou 4 secondes, puis j'expire sur un compte de 3 ou 4 secondes. Après une minute et demie, 2 minutes, il y a quelque chose dans le système nerveux autonome qui commence à se calmer. Comme si on disait à notre corps, c'est moi qui observe le rythme, c'est moi qui contrôle ce qui est là, c'est moi qui décide du rythme auquel ça se passe. Si vous avez besoin de vous calmer émotionnellement, ceux qui pouvaient vivre même un moment d'anxiété, là, à ce moment-là, allongez l'expiration. Quand on est capable d'expirer plus long que l'inspire, ça veut dire qu'on va bien. Notre corps, notre système nerveux, il sent le « Ah, bon, ben, je dois être correct ». L'idéal, si vous êtes capable d'inspirer pendant 6 secondes et d'expirer pendant 6 secondes, quand on peut faire ça, ça veut dire que notre système nerveux, il entend « Je suis en sécurité ». Fait que le problème pour les gens qu'on n'a jamais trop appris à respirer, bien qu'on respire tous, là, c'est que 6 secondes, on a envie de faire comme... Plus 6 secondes. Fait qu'à la place, ralentissez le débit. Imaginez, on veut remplir une tasse d'eau, mais lentement. Fait que ça devient un 6. Tout lent, tout doux, juste un petit peu d'air à la fois. Puis la même chose, le 6 qui expire, juste un petit peu d'air à la fois. Bon, je vais garder ça court, je continue.
Pour notre système immunitaire, c'est important de quoi on se nourrit. Donc, en nourriture, faites attention, trop de sucre, trop d'alcool, on vient vraiment briser ou challenger notre système immunitaire. Mangez ce que vous avez envie, faites-vous plaisir, mais mangez surtout ce qui fait du bien à votre corps. Mangez plein de bons nutriments, de bonnes choses fraîches. Faites-vous des belles bouffes à la maison. Ça va aider le système immunitaire à être prêt à rencontrer ce qu'il faudra. Et comme ça, si le virus y passe, ploup, nous, on se défend. De quoi on se nourrit, notre télé, de quoi on se nourrit, de quoi on écoute comme musique, qu'est-ce qu'on lit comme lecture, à qui on parle, si on parle à quelqu'un tous les jours qui est tout le temps nerveux ou qui se plaint beaucoup, ou qu'est-ce que ça nous fait. Fait que faites attention à ça, puis observez comment je me nourris. Est-ce que je peux choisir d'écouter un film que j'adore, qui va me faire du bien si je me sens pas bien? Est-ce que je peux écouter de la musique qui me calme? Est-ce que je peux appeler quelqu'un qui me nourrit dans notre contact plutôt que quelqu'un qui me stresse dans notre contact? Vous avez le droit de faire ces choix-là. C'est correct de s'occuper des gens qui ont besoin de nous, mais c'est correct de s'occuper de nous aussi pour continuer à s'occuper des gens qui ont besoin de nous. Fait que voilà, c'était mes petites réflexions pour aujourd'hui, mais je finis avec une dernière chose. Notre corps, c'est le messager à notre signal intérieur. Fait que si on sourit, il y a quelque chose en dedans de nous qui reçoit le « Ah, je dois bien aller », puis je sécrète des hormones du sourire. Fait que juste sourire, ça aide notre corps à se sentir mieux, à se détendre quelques instants. Essayez-le, souriez, sentez ce qui se passe, puis relâchez. Rire, c'est encore mieux, mais là, des fois, rire tout seul, c'est pas facile. Fait qu'on peut rire ensemble 2 secondes. J'avais pas de niaiserie à vous dire. Bon, moi, j'ai ri. Je pourrais vous dire une niaiserie. Ma filleule, elle m'a conté une joke. Coucou, Annabelle. Ma filleule, elle m'a conté une joke hier parce qu'elle m'a dit dans ces temps longs, elle lit des jokes. Fait que je vous partage sa joke. C'est quoi le plus vieux pays du monde? Milan. Je pense qu'Annabelle la compte mieux de moi. Je vous souhaite une belle journée. Restez connectés. Prenez soin de vous. On va passer à travers ça. C'est un moment de fou. Notre monde change, mais regardons-le en pleine face, puis décidons ce qu'on veut bâtir dans le futur plutôt que de subir. Bonne journée.